Mercredi 14 mai, si j'ai bien compté. Alors Prune, à quand le prochain édito ? Je sais pas. Il est vrai que je devais déjà en faire un hier. Enfin, je devais. J'en avais l'idée. Parce que la journée d'hier a été vraiment bénie. Je vais vous la raconter. Sans trop tarder. Et oui, je me suis dit, sans trop tarder, à quand le prochain édito ? Eh bien, pourquoi pas tout de suite ? Dehors, il fait bon. Le ciel est d'un bleu clair, pâle, assez dégueulasse, avec de beaux petits nuages à l'ancienne. Très jolis, qui prennent la lumière par le haut et avec des effets d'ombre par en dessous, très floconneux, très dense, très lumineux. Mais la lumière est de ce blanc écrasant. Qu'importe, il fait beau, les oiseaux chantent, on peut être dehors au jardin. Les plantes... Non, les plantes ne prospèrent pas. Bah oui, malgré cette lumière, les plantes que j'ai repiquées, les plantes du potager, n'ont pas tellement poussé. Non. Bon, le rosier fleurit. La consoude fleurit de bleu. Oui, elle s'est ouverte il y a 2 jours. Les centaurées fleurissent également de bleu. Et nous avons vu aujourd'hui de petites orchidées. Non, pas l'orchidée fuchsia qu'on voit sur les bords des routes, sur les talus. Non, une petite avec de toutes petites fleurettes un peu plus rondes, blanc crème veinées de mauve. Ah, c'est très mignon, très mignon. On les voit parce que le pré a été fauché et elles ont poussé. C'est adorable. On a toujours de belles surprises. Et sur la table, il y a aussi un petit bouquet de roses rouges. Non, je les ai pas achetées, je ne les ai pas non plus cueillies dans mon jardin. Je les ai ramassées au cimetière. C'est toi qui m'as parlé des fleurs de cimetière, toi qui m'as offert de ces pensées et primes verts. Alors les pensées de cimetière vont très très bien. Ouais, elle manquait un peu d'eau, je crois. Elle manquait aussi un peu de terre. La terre était trop poudreuse, je ne sais pas, peut-être avait-elle été grattée par quelque petit animal. Non, par en dessous, pas par au-dessus, pas. Mais elles vont bien. Je les ai arrosées et c'est reparti de ces belles pensées bleues et jaunes qui évoquent la fleur sauvage, originelle. Donc là, ce sont des roses rouges, d'un beau rouge, avec un beau feuillage. Elles avaient une tige plutôt courte, peut-être 30 cm, et je les ai mises dans l'eau toute la nuit, enfin toute la journée, après, dans une bassine pleine d'eau, et puis après dans de l'eau, et ma foi, elles se maintiennent, elles redressent un peu la tête. Sentent-elles quelque chose ? Non, elles ne sentent pas, mais elles sont belles. Oui, je suis allée au cimetière hier. Ah, j'avais promis de ne plus y aller, mais j'y suis allée. Voir le petit jardin clos de mon ami René. Il y pousse un romarin qui a pris toute la place et qui déborde presque sur les tombes adjacentes. Oui, à côté, il y a... Ah, on devrait pas rire de ça, mais c'est drôle quand même. Il y a la tombe de Madame Jolicon. Jolicon, ouais. En un mot. Mais en 2, ce serait marrant. Bah oui, parce que vous savez qu'un con, c'est un con, c'est le mot un peu grossier pour signifier le sexe féminin. Ah oui, c'est ça, déconner. C'est sortir du con. Ah ouais, non mais c'est pas très propre, hein, mais t'es qu'un con. Ouais, t'es qu'un con. Vous voyez d'où ça vient, tout ça ? Ouais, vous vous étiez jamais posé la question, quoi. Donc il est à côté de Madame Jolicon. Et en face, il y a une nouvelle allée. Ils ont ouvert une nouvelle allée pour les nouveaux décès. Il y en a eu quelques-uns l'an dernier. Et en face, il y a Madame Molle. Ouais. Je sais pas si c'est demi-molle, mais non, mais vraiment MO2LE. Hein. Oh là là, c'est impressionnant. En tout cas, le romarin avait tellement poussé, il était presque déjà défleuri. Oui. Défleuri, les fleurs étaient un peu sèches et toutes flapies, plus d'un beau bleu, mais desséchées, quoi. J'ai cueilli un petit rameau. Oui, parce que le romarin, c'est censé quand même porter bonheur. Oh, ça a plusieurs significations, bien sûr. Ah, le parfum est extraordinaire. Non, je ne l'utiliserai pas en cuisine. Du romarin de cimetière, peut-être pas. Mais il est énorme. Il est aussi haut que moi.
Il est aussi grand que mon envergure. Ouais, je pouvais presque l'embrasser. D'ailleurs, je l'ai embrassé. Bah, pris dans mes bras, quoi. Et puis, ah oui, hier, je suis allée à Bourbon en vélo. En vélo. Ouais, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas fait. Les forces n'étaient plus là. Bon, je suis pas sûre que les forces étaient vraiment là hier, mais j'ai traîné un nouveau vélo. Un nouveau ancien vélo. Un nouvel ancien. Ouais. Un vélo de course. Vraie course. Cadre léger. Une merveille. Truc des années 70. Peugeot. Dont j'ai fait changer le cintre, c'est-à-dire le guidon, parce qu'il avait un guidon course, un de ces guidons course vraiment étroit. Et moi, guidon course, ça me va pas, il faut être trop penché, puis je ne me sens pas sûre, puis j'ai mal au poignet, gna gna gna. Donc, puis j'aime pas les guidons de course, tout simplement, donc j'ai fait changer par un guidon plus modèle femme, mais tout à fait dans le style du vélo lui-même, même les poignées de frein, enfin tout ça, tout est d'époque. Ah, il a pas le 30 dedans. Il a pas le plus petit plateau. Et comme je peine vraiment beaucoup, très vite dès que ça monte, puisque j'ai pas la puissance musculaire du fait de ma tétanie chronique, eh bien, c'était un peu dur. Et surtout que pour aller à Bourbon, bien que je pense être plus en hauteur que Bourbon, ça monte plus souvent. Ouais. Ça monte beaucoup, enfin les descentes doivent être plus raides, mais on a des faux plats en montant. Et le retour est plus facile finalement. Bah, si on fait les côtes à pied, les côtes qui sont plus raides, mais plus courtes, notamment toute la montée du Petit Bois. Oh, c'est beau. Ça, d'abord ça descend et on est en fond de vallon avec un petit passage d'eau. Et puis ça remonte en lacet avec des arbres qui enfin ont ouvert largement leurs feuilles et on est dans l'ombre. Et surtout, et bien surtout, c'est l'époque des acacias. Tous les acacias sont en fleurs. Et la floraison des acacias cette année me semble absolument extraordinaire. Pour ceux qui aiment le miel d'acacia, je crois que ça devrait être une bonne année. Le parfum. Bah oui, plus il y a de fleurs, plus ça sent. Et quand on est à bicyclette, eh ben on sent tout. D'autant plus quand on a mis pied à terre. Toute la montée était absolument magique. Le parfum. Ah oui, elle allait comme au retour, le parfum des fleurs d'acacia. La brise qui porte ses effluves de fruits, d'abricots presque. Ça sent un peu comme le frésia qui lui-même m'évoque l'abricot. C'est délicieux, c'est beau, ce n'est qu'abondance. Alors j'étais toute contente parce que j'ai récupéré mon vélo à 14h chez mon presque voisin qui se trouve être vélotier. Ouais, vélotier associatif. Incroyable. J'y suis allée à pied, revenue en vélo. Pour le lui porter, c'était l'inverse, comme bien vous vous imaginez. Et par extraordinaire, il s'est ouvert à Bourbon une cyclerie. Ouais, un marchand de cycles. Il y en avait déjà un dans la zone artisanale. Ah artisanale, le mot n'est pas la chose, hein. Ce sont de nouveaux bâtiments de tôle, de plastique, avec du béton. Ouais, toutes ces zones, quoi. Mais elle est un peu en retrait, on la voit pas trop. Ça gêne pas trop le paysage. Mais quand même, ça se remplit, cette portion de la périphérie de Bourbon. Enfin bon, c'était pas dans l'ancien l'ancien local du marchand de cycles. Dommage, c'était sympa. Mais bon. Et là, on entre comme dans une espèce de coffre-fort. Enfin, c'est des trucs qui sont faits pour être des bureaux ou des usines, je ne sais quoi, mais pas du tout des boutiques. En tout cas, il y a un gars, là. Il y a un marchand de cycles à Bourbon. C'est vraiment un mouvement de balancier, hein. Ça ferme, ça rouvre, ça ferme, ça rouvre. Enfin, les gars ont quand même du courage, hein. En tout cas, c'était drôle. Je suis allée le voir. Je lui demande pour un porte-bagages, pour changer le pignon, bref, discuter, quoi. Un peu comme avant. Comme avant, ouais. Quand j'avais des rapports avec les gens, parce qu'ils avaient des boutiques où on pouvait acheter des trucs qui étaient vraiment utiles. Et j'étais bien contente surtout d'avoir vu que, la boutique était ouverte hier mardi et que ça me donnait une bonne raison d'aller à Bourbon, de faire l'effort d'y aller, parce que j'étais pas sûre d'avoir les forces d'y aller et de revenir. Mais si, je les avais. Et puis, par extraordinaire, une synchronicité n'arrivant pas toute seule,
il y avait un auditeur qui m'a contacté presque à la dernière minute parce qu'il est en chantier à Bourbon. En chantier, je m'appelle Teuse, moissonneuse. Ouais, c'était très chouette. On devait se croiser, enfin se rencontrer brièvement le lendemain. Et je me suis dit, mais puisqu'il est là, allons faire un tour, descendons à Bourbon, je réglerai mes affaires et puis après, je verrai s'il y a moyen de se croiser avant qu'il quitte le chantier. Ce que nous avons fait, nous avons vraiment comme à l'ancienne, on s'est rencontrés, on a bu un verre au café. Ah, le super café de Bourbon est fermé. Ah, il ouvre que le soir ou à partir de 16h, je sais pas trop quoi. Mais même à partir de 16h, il n'est pas ouvert. Et même le samedi où il est censé être ouvert, il n'est pas ouvert, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Il y a d'autres cafés, mais l'ambiance n'y est pas, quoi. Et puis quand tous les cafés sont ouverts, il y en a 3 en rang, et puis un qui fait tabac un peu plus loin, c'est vivant, quoi. Les poivreaux passent d'un café à l'autre, c'est très sympathique. En tout cas, c'était très sympathique. Une rencontre pleine de lumière. Et puis le retour. Le retour, je pourrais presque dire que je ne l'ai pas senti passer. J'ai fait toutes les montées à pied, donc je ne me suis pas épuisée. Et puis je me suis rendu compte que sur le chemin du retour, il y avait plus de plats ou de faux plats descendants. Donc c'était moins fatigant que prévu. Mais surtout, je crois que c'est la rencontre avec toi, cher ami, qui m'a donné toute cette énergie. Ou peut-être que c'est les vitamines que je prends depuis 2 semaines. Ah, ça joue, c'est sûr, mais ça fait pas tout. En tout cas, c'était vraiment une journée bénie. Une journée pleine de soleil, pleine de lumière. Il y a la lumière du ciel qui est... Ah, il y a quoi se demander. Je suis même ressortie pour faire des photos du couchant. Ah, ça vaut pas le 8 avril, mais c'était quand même pas mal. C'était intéressant. On voit bien que quelque chose ne tourne pas rond. Alors il y a le rossignol, il y a le parfum des acacias, le parfum du romarin, la beauté des roses. Il y a ces arbres qui meurent aussi, et ces feuilles qui craquellent, toutes jaunes, suite à des journées d'épandage massif. Ça, c'est ce que vous me dites. Moi, je ne l'ai pas trop remarqué chez moi. Je sais que nous n'avons pas tous droit au même traitement. Et je sais aussi que les plantes réagissent différemment, selon ce qu'elles reçoivent comme type d'énergie. En plus, bien sûr, de l'eau, du compost, des binages, etc. L'expérience humaine n'est pas transposable. Et c'est à nous de vitaliser la nature, le vivant. C'est à nous d'appeler l'Esprit Saint sur le vivant. Je sais que vous êtes plusieurs à le faire, ça, à envoyer votre énergie sur les plantes. Mais quand on envoie son énergie, d'où vient l'énergie que nous envoyons, n'est-ce pas? De l'astral ou de la source de toute vie? Ça aussi, c'est quelque chose que nous pouvons nous demander. Mais si nous ne faisons pas d'incantation, si nous ne faisons pas de rituels magiques, tout ça, alors ça vient de notre bon cœur. Et ce qui vient de notre bon cœur est offert par la grâce de Dieu. C'est à nous maintenant de vitaliser le monde naturel qui se meurt, de vitaliser la nature de Dieu en nous, notre chair, empoisonnée, souillée, constamment. Mais souviens-toi, s'il te plaît, que rien ne peut souiller l'Esprit Saint. Rien ne peut l'atteindre. L'Esprit Saint, c'est ce qui est par définition en dehors de ce plan de souillure. C'est ce qui nous maintient en vie. C'est ce qui fait que nous échappons au danger quel qu'il soit. Pas parce que nous avons tout fait pour nous assurer d'échapper au danger, mais bien au contraire, parce que nous nous offrons. Petit moustique pétrolette qui passe le long de la rue. De la route, devrais-je dire. Où en étais-je? À l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vitalise la matière, pas l'inverse. Ce n'est pas la matière qui purifie la matière. Alors oui, tu filtres ton eau. Oui, c'est bien sûr.
Surtout quand tu décris cette peau étrange et dégueulasse qui apparaît après plusieurs jours dans l'eau de tes arrosoirs. Ah oui, il y a de quoi se poser des questions. Bien sûr, tu purifies l'eau. Et ça peut être nécessaire de la filtrer. Oui, quand on vit à Mâcon, par exemple. Oui, à Paris ou à Mâcon. Oui, j'ai vécu dans les deux endroits. Et c'est de l'eau de relevage, de Seine et de Saône. De l'eau de fleuve très polluée, très dégueulasse, méga javélisée. Donc, oui, c'est mieux de filtrer, ne serait-ce que pour le goût, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de boire de la bonne eau. Mais si nous faisons les choses par peur de nous empoisonner, eh bien le poison est déjà dans notre cœur parce que le poison c'est la peur. La peur nous sépare de la source de toute vie, de l'Esprit Saint. Elle nous fait baisser en vibration et nous acidifie instantanément. Tout ce qui est fait par peur, même toutes les choses qui sont bien, bonnes, écolo, mais faites par peur, sont contre-productives. Il n'y a que l'intention de notre cœur qui compte. Tout le reste est illusoire. Tout le reste pourrait bien n'être qu'une illusion. Un monde matriciel d'illusions. Une illusion numérique, une illusion vibratoire. Rien de ce que nous voyons n'est vrai. Ça représente juste autre chose. Les arbres représentent l'élévation et la droiture, ainsi que l'ancrage. La nature, c'est la vibration descendue dans la matière, créée par Dieu. Oui, je sais, c'est très hérétique du point de vue catholique, mais qu'importe, ce n'est qu'une façon de le dire. Et les fleurs, oui, selon le mot de notre cher Trublion de service, les fleurs sont des sexes végétaux. Comme c'est beau des sexes féminins végétaux. Oui, c'est magnifique. Féminin, masculin d'ailleurs, il y a un peu des deux dans la fleur. Le pistil, les étamines, le calice, le nectar, les pétales. Les sépales qui entourent et protègent les pétales. La fleur qui s'ouvre, qui devient fruit et qui graine. La symbiose de ce petit être animal qui butine, le calice végétal. Le mâle est animal, le mâle, le masculin, et la femelle est fleur. Tout est sous nos yeux, mais rien n'est véritablement ce que nous croyons, même dans la beauté, c'est un peu autre chose. L'arbre, l'arbuste, la plante nous parle des réseaux veineux et lymphatiques de nos poumons, de notre foie, de tout notre être. La sève circule, rouge ou incolore. Ça aussi, ce sont des symboles. Nous manifestons divers aspects de la réalité, d'une réalité vibratoire, d'une réalité de pure vie, d'une réalité de choses qui vibrent de vie, qui vibrent de beauté. Il nous faut voir au-delà du voile, pas juste par-delà le dôme ou la barrière de glace qui probablement n'existe même pas en tant que telle, tout en existant un peu tout de même. Il nous faut voir au-delà, il nous faut regarder. Quand je regarde ton regard, quand je regarde tes yeux, je vois tes yeux et leur iris, leur belle couleur limpide, leur transparence, le regard rieur. Mais le regard rieur n'est pas l'iris. Non, l'iris a une couleur. Est-ce gris, est-ce vert, est-ce bleu? C'est la couleur de l'eau, la couleur des pierres au fond de l'eau. C'est très beau. Mais ton regard n'est pas la couleur de l'iris. Ton regard, c'est autre chose. Il y a une lueur, une lumière en plus. Je vois quelque chose qui n'est pas dans tes yeux. Je vois quelque chose de l'âme. Le regard n'est pas la pupille, n'est pas la prunelle, n'est pas le globe oculaire. Le regard, c'est l'âme. L'âme qui traverse, qui fait vibrer la couleur de l'œil, lui donne le mouvement, donne à sa couleur toute sa vibrance. Ouais, vibrance, c'est un terme de colorimétrie, c'est dingue, non? Et le geste de tes mains,
Le geste n'est pas dans la main, le mouvement n'est pas dans les doigts. Le mouvement est un attribut de l'âme, comme le regard est un attribut de l'âme. La vibration de ta voix vient de l'air qui passe dans ton larynx. Oui, le son, mais la vibration est aussi un attribut de l'âme qui vient directement du cœur. Alors bien sûr, l'Esprit Saint vibre en toi constamment, sinon tu ne serais pas vivant. Tu ne parlerais pas, tu ne chanterais pas, tu ne regarderais pas, tu n'offrirais pas ton regard à l'être aimé ou à n'importe qui que tu regardes, que tu vois, que tu considères. Nous avons en nous les attributs du divin, les attributs de l'Esprit Saint, la vie qui vibre en nous. Alors bien sûr, il conviendrait de diriger notre regard plus souvent de façon consciente sur les belles choses et de bien choisir à quoi nous employons le travail de nos mains et de bien choisir les mots que nous faisons vibrer dans notre poitrine, notre gorge, tous nos résonateurs crâniens, parce que ce n'est pas ce qui rentre dans vos bouches qui vous rend impur, mais ce qui en sort. Oui, c'est l'épître, je ne sais plus quoi, c'est Saint Paul. Ce qui nous rend impurs, ce qui nous attache à ce monde de chute, ce sont nos intentions et la façon dont nous nous souillons nous-mêmes. Parce que, je le répète, rien ne peut nous souiller, sauf ce que nous acceptons. Rien ne peut souiller l'Esprit Saint en nous, sauf ce que nous acceptons. Alors oui, notre chair se délabre, elle est attaquée, mais nous ne sommes pas que la chair. C'est un sacré voyage que nous faisons. Entre la fureur métallique et technologique des choses créées par le génie de l'homme, le génie prométhéen de l'homme, et la contemplation de ces choses magnifiques, la nuance des pétales d'églantine, d'un rose si doux, si vibrant et si pur que rien ne lui est comparable. Toute fleur est magnifique, toute feuille aussi. Toute chose vivante est incomparable. C'est un drôle de voyage que nous faisons. Naviguant entre les parfums d'acacia et la puanteur des voitures. Ah, bientôt ce sera interdit, n'est-ce pas? Nous n'aurons plus de puanteur, nous n'aurons que le bruit étrange de ces moteurs électriques qui tombent en panne, s'enflamment, réclament des modalités de rechargement irréalistes pour continuer la vie que nous avons menée jusqu'à présent. Toujours plus, toujours plus. Eh bien, n'est-ce pas aussi le toujours plus de manque de vie? Non, toujours moins, toujours moins. Le territoire des animaux sauvages s'amenuise, la route, mais aussi le fait que les animaux domestiques prennent leur place, que ce soit d'élevage ou de compagnie. Là où il y a les chiens, il n'y a pas les fouines. Là où il y a les chats, il n'y a plus les belettes. C'était elles qui régulaient les populations de rongeurs, pas les chats, même s'ils ramènent de temps en temps un petit butin de souris ou de rats-aux-pieds. Non, ils font pas le travail. Certainement pas. J'ai eu des chats et il y avait quand même toute cette infestation de rats-aux-pieds. C'est le vivant qui régule le vivant. Il n'y a que le vivant qui régule le vivant. Mais comme c'est tellement pratique ou tellement sympa, nous minimisons l'impact de nos choix qui ne vont pas dans le sens du vivant. Oui, on éternue beaucoup, hein. Non, c'est pas le rhume des foins. C'est autre chose. C'est autre chose qui est dans l'air. C'est dans l'air, oui. Hélas, dans l'air. Il n'y a pas que le pollen et que les parfums de fleurs d'acacia. Mais s'il te plaît, garde présent à l'esprit que tout ce que tu vois, qui n'est qu'empoisonnement et laideur, est peut-être tout autre chose que ce que tu crois. L'ensemble de ce qui est sous tes yeux
y compris ce monde qui semble se mourir. Peut-être que ce que nous croyons avoir compris est encore un niveau de mensonge à démonter. Peut-être que ce qui est sous nos yeux n'est pas ce que nous croyons, et que nous sautons bien trop vite aux conclusions. Alors s'il te plaît, continue à regarder. Et s'il te plaît, je t'en prie, ne te désespère pas. Prends les choses avec humour. Je sais que tu sais le faire. Je sais que tu es suffisamment amoureux de la vie pour pouvoir le faire, pour pouvoir regarder la laideur avec humour et ne pas laisser cette invasion constante t'empêcher de voir la vie où elle est. La vie, l'expression de la vie, pas la matière. L'expression de la vie. L'expression de l'Esprit Saint au sein de la vie de la nature. L'expression presque tarie de l'Esprit Saint dans le regard de ton frère humain. Ouais, je ne suis pas sûre que tous les êtres d'apparence humaine soient des frères humains, mais peut-être que si. Peut-être qu'il ne leur manque presque rien. Peut-être qu'il suffit que nous appelons par nos prières la grâce sur eux une nouvelle fois. Je ne sais pas. Ne te désespère pas, c'est inutile. Goûte chaque instant, chaque parfum de saison, chaque couleur dans le soleil, ou même dans l'absence de soleil, l'effort de ces plantes, leur effort sublime vers l'élévation. C'est ça qui devrait nous inspirer, comme j'inspire en ce jour béni, l'odeur magnifique de la fleur d'acacia.